Plan de la présentation. Introduction, les fondements, orientation relative au domaine d'activité, la communication orale, la lecture, la production de l'écrit, les activités de langue, le projet de classe, les stratégies d'apprentissage, l'évaluation, soutien et les activités intégrées, les habilités et les capacités à développer, l'organisation des apprentissages, les compétences annuelles et l'organisation de la semaine pédagogique de chaque niveau. Dans un rapport d'équilibre, d'harmonie, de continuité et de cohérence entre les 6 années du cycle de l'enseignement primaire, la présente présentation met en exergue les orientations pédagogiques relatives à l'enseignement-apprentissage du français dans ce cycle. Les fondements. Comme le stipule le livre blanc, la vision stratégique de la réforme 2015-2030 et le curriculum ajusté des 4 premières années de l'enseignement primaire, l'enseignement du français au Maroc se base de par son statut sur un certain nombre de fondements qui permettent de définir les profils d'entrée et de sortie ainsi que les compétences à développer et qui orientent le choix des contenus à enseigner, des démarches pédagogiques et des approches didactiques à adopter. Ainsi, l'enseignement-apprentissage du français du langue étrangère obéit aux principes suivants. Premièrement, un cadre porteur de valeurs. Deuxièmement, un apprentissage fonctionnel axé sur le développement des compétences. Troisièmement, une approche fondée sur l'action, une action centrée sur l'apprenant. Quatrièmement, un apprentissage collaboratif, interactif et solidaire. Cinquièmement, une approche ouverte à la différenciation pédagogique. Sixièmement, une approche qui exploite les tissus et les activités intégrées. Orientation relative au domaine d'activité. La production de l'oral, la production de l'écrit, la compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit. La communication orale. Au cycle primaire, la communication orale doit intégrer les activités favorisantes. La réception de l'oral par l'apprentissage des stratégies d'écoute et de compréhension. Il s'agit de familiariser l'apprenant avec les nuances intonatives et leur effet sur la signification, de le sensibiliser à l'expressivité et de l'initier progressivement à percevoir l'essentiel d'un message oral. La production de l'oral par l'acquisition des stratégies de prise de parole. L'apprentissage de savoir-faire linguistique visant la maîtrise progressive du discours oral, l'accent doit alors être mis sur la réalisation des tâches et sur l'action. Les actes de communication ont pour rôle de fournir à l'apprenant les outils nécessaires pour agir, faire, dire. Un seul objectif de communication sur 2 semaines par 8 séances. La lecture. Au cycle primaire, l'objectif principal des activités de lecture est d'amener l'apprenant à lire diverses formes de messages écrits, textes courants, affiches, images, cartes, poèmes. En première, deuxième et troisième année, l'apprentissage de la lecture en ces 3 années de l'enseignement primaire s'appuie sur les activités de la communication orale et sur l'acquisition du vocabulaire. Il doit permettre à l'apprenant d'acquérir progressivement les habiletés de base en lecture pour devenir un lecteur autonome. Les habiletés, la fluidité, la compréhension, l'identification des mots lexiques, le principe alphabétique, la conscience phonologique. En 4e, 5e et 6e année, pour chaque semaine de l'unité didactique, il convient de proposer un texte qui prend en compte tout à la fois les caractéristiques fondamentales d'un texte d'auteur et les capacités d'assimilation des apprenants. Les différents types de lecture. Lecture silencieuse, sélective, qui initie l'apprenant à la lecture rapide en vue de pouvoir repérer dans un document écrit les informations utiles. Lecture courante et expressive en réinvestissant leur savoir en termes de prosodie. Lecture silencieuse où l'apprenant devrait pouvoir déchiffrer des messages de plus en plus lents et en tirer le maximum d'informations dans une durée de plus en plus courte. Notez bien, dès la 3e année, il est nécessaire de programmer pour chaque unité didactique l'étude d'une poésie choisie en rapport avec le thème abordé. La production de l'écrit. Objectif. Amener progressivement les apprenants à développer la capacité d'écrire des textes cohérents qui répondent à diverses intentions pour interagir avec les autres, informer, raconter, décrire, exprimer ses sentiments
inciter à l'action, exprimer son point de vue, et ce en employant un vocabulaire approprié et en respectant les règles de la syntaxe et de l'orthographe. En première année, les activités d'écriture visent à préparer l'apprenant à l'écriture et développer chez lui les habiletés perceptives et motrices. En deuxième et troisième année, les activités de production de l'écrit doivent être axées sur l'écriture correcte des lettres et des syllabes en respectant les règles de l'écriture cursive minuscule, la copie de mots, de phrases simples ou de textes courts en respectant les règles de l'écriture cursive, l'écriture sous dictée de mots, de phrases ou de textes courts et simples, la reconstitution, la construction et la production à partir de supports iconiques ou graphiques de phrases simples ou de textes courts. En quatrième, cinquième et sixième année, l'objectif est d'entraîner l'apprenant à produire des énoncés écrits en lien avec le type de texte visé en le mettant en situation de communication écrite. Pour la quatrième année, 2 sujets par unité, 2 séances de 30 minutes chacune. Pour la cinquième et sixième année, une séance de 35 minutes par semaine, plus une séance de 30 minutes pendant chacune des semaines 2 et 4 de chaque unité. Les activités de langue. En première, deuxième et troisième année, l'objectif, initier l'apprenant au fonctionnement de la langue par imprégnation orale et écrite interposée et un entraînement à une identification élémentaire et graduée de certaines parties constitutives de langue, mots, phrases, types de phrases, sans que les règles soient explicitées. En quatrième, cinquième et sixième année, l'étude explicite des règles qui régissent le fonctionnement de la langue dans des séances spécifiques. Cette étude touchera les points élémentaires de la grammaire, de la conjugaison et de l'orthographe. Le projet de classe. Pendant chaque unité didactique, les apprenants seront amenés à réaliser un projet étroitement lié à la sous-compétence à développer et au thème choisi. Les stratégies d'apprentissage. Une stratégie d'apprentissage est un ensemble de moyens et techniques observables et non observables utilisés par l'apprenant pour mettre en œuvre des aptitudes et des opérations lui permettant de répondre à des exigences en situation d'apprentissage et de réaliser une tâche avec succès et de la façon la plus transparente, la plus complète et la plus économique possible en fonction d'une intention particulière. Les stratégies d'apprentissage, les stratégies de production de l'écrit, les stratégies de lecture, les stratégies de production de l'oral, les stratégies d'écoute. L'organisation des apprentissages. L'enseignement-apprentissage du français obéit à 5 choix majeurs. La planification à partir des profils d'entrée et des profils de sortie de l'apprenant. La formulation de la compétence annuelle et des sous-compétences qui lui correspondent. Le choix de thèmes motivants et fonctionnels en rapport avec l'environnement local, régional, national et universel. Le décloisonnement des activités d'enseignement-apprentissage. L'introduction du projet de classe en tant que moyen permettant à l'apprenant d'apprendre par l'action, d'acquérir la compétence visée et de l'exercer. La conception du programme. Le profil d'entrée, la compétence annuelle, les sous-compétences, les objectifs, le profil de sortie. Ainsi, en première année, l'enfant de 5 ans et demi ou de 6 ans, un arabophone, un amazirophone, en général, ne possède pas actuellement des prérequis en français qui devra, au terme de la 6e année, comprendre et produire à l'oral et à l'écrit des énoncés et des textes variés. Compétences annuelles et l'organisation de la semaine pédagogique de chaque niveau. En première et deuxième année, la compétence annuelle. Comprendre et produire oralement des énoncés courts et simples, 2 ou 3 phrases pour la première année, à caractère informatif, narratif, descriptif et injonctif. Lire des syllabes, des mots et des phrases simples pour la deuxième année, contenant les graphèmes étudiés, reconnaître et produire des tracés de différentes formes, écrire, copier en minuscules cursives des graphèmes isolés pour la première année, des syllabes et des mots usuels, des phrases simples pour la deuxième année. L'organisation de la semaine pédagogique, l'emploi du temps hebdomadaire.
L'organisation de la semaine pédagogique, l'emploi du temps hebdomadaire, en première année, l'enveloppe horaire est 4 heures, en deuxième année, l'enveloppe horaire est 5 heures. En troisième et quatrième année, la compétence annuelle. Comprendre et produire oralement des énoncés variés à caractère informatif, narratif, descriptif, injonctif et explicatif en quatrième année. Lire des textes courts à caractère informatif, narratif, descriptif, injonctif et explicatif en quatrième année. Produire un texte court, 2 ou 3 phrases simples en troisième année. 3 à 5 phrases en quatrième année à caractère informatif, narratif, descriptif, injonctif et explicatif en quatrième année, répond à des consignes claires. L'organisation de la semaine pédagogique, l'emploi du temps hebdomadaire. Troisième année, l'enveloppe horaire est 6 heures. En quatrième année, l'enveloppe horaire est 6 heures. En cinquième et sixième année, la compétence annuelle. Comprendre, lire et produire oralement et à l'écrit des énoncés et des textes variés à caractère informatif, narratif, descriptif, injonctif, explicatif et argumentatif en sixième année. L'organisation de la semaine pédagogique, l'emploi du temps hebdomadaire pour la cinquième ainsi que la sixième année, l'enveloppe horaire est 6 heures. Conclusion. L'enseignement, apprentissage du français dans les 6 années du cycle primaire vise-t-il la formation qualitative des apprenants, leur socialisation et leur épanouissement, et ce conformément aux objectifs assignés à cette discipline.